Bonjour, je m'appelle Mohamedou Mansour. Je suis du club de robotique de l'école supérieure polytechnique. Je suis élève ingénieur en génie mécanique. Et là, je représente le club Robotique ESP, qui est le premier club de robotique du Sénégal. Le club Robotique a pour objectif d'enseigner la robotique. Bien que nous ne sommes pas spécialisés dans la robotique, nous avons réuni toutes les connaissances nécessaires, c'est-à-dire la mécanique, l'électronique, l'informatique et les télécommunications dans notre club pour enseigner aux gens que la robotique n'est pas si difficile que ça, c'est juste l'alimentation, le programme et l'action. Et aujourd'hui, nous avons tenu beaucoup de séminaires à travers le Sénégal, avec des lycées, des collèges et des élèves de primaire, et même certains de nos camarades étudiants, et juste pour leur montrer qu'ils peuvent faire. Et nous avons tenu des ateliers de montage de petits robots, comme ça, qu'on leur apprend à programmer, et voilà à peu près ce que nous faisons de manière générale. En même temps, nous concevons des robots, c'est-à-dire nous imaginons un robot qui peut régler des problèmes sociaux, et en ce moment-là, nous allons essayer de faire la conception et la réalisation. Voilà. Alors, pour ce qui est de l'utilité de ces robots, ça c'est un robot didactique. C'est un robot qui a été conçu pour enseigner la robotique à des novices. Voilà. Donc, ce robot vient en pièces détachées, nous l'achetons en kit, et ce robot-là devra être monté par celui qui est en train d'étudier, l'instruit. Il monte ce robot de A à Z avec des instructions bien déterminées sur un livre. Après ça, il va faire le câblage électronique. La carte, les fils et tout, il va tout connecter, les moteurs, et voilà. Après ça, il va mettre les capteurs et tout. En ce moment-là, nous allons lui apprendre comment on va faire la programmation de ce robot, parce que nous voulons le rendre autonome. Parce qu'il s'agit de l'objectif, bien entendu, de la robotique, rendre autonome les objets, ne pas les piloter, les laisser faire ce qu'ils veulent en fonction des programmes que nous avons écrits. Alors c'est ça l'utilité de ce type de robot-là, qui est plutôt didactique. Et avec cette forme, avec ces mêmes pièces, on peut faire d'autres formes. Donc ceci fait appel à la créativité des gens. Voilà. Alors là, nous avons un robot que nous nommons Jambar. Il s'agit d'un robot que nous avons développé dans le but d'apporter une solution par rapport aux inondations. Parce que, comme on le dit, la science a la solution à tout. Donc ce robot est muni d'une caméra qui est là, qui permet à l'utilisateur de capter des images à ce niveau-là. Par exemple, un sapeur-pompier, il peut capter des images ici. Et en cas d'inondation, on peut envoyer ce robot dans les eaux pour qu'il retransmette des images ou bien des informations dans les zones pour montrer qu'il y a des personnes qui ont besoin de secours. En même temps, pour être plus dynamique, nous avons joint à ce robot-là une pompe hydraulique qui permet de pomper l'eau qui se trouve dans le local et essayer de sauver peut-être des enfants. Et ça, c'est un modèle miniature. Hein. On peut le développer pour que ça soit un grand modèle qui pourrait peut-être transporter des enfants. Donc c'est ça l'idéologie de ce robot qu'on appelle Jambar. Et là également, on a un drone qui est actuellement interdit d'utiliser sur le territoire national. Donc ce drone-là est muni de 4 hélices qu'on appelle quadricapteurs. Il est muni d'une carte électronique et d'une batterie qui l'alimente pour que ce soit autonome dans les airs. Alors ce drone, il est commandé par ce joystick qui nous permet de le contrôler un peu partout avec une certaine portée bien déterminée. Donc ceci permettrait peut-être à l'armée de faire de l'espionnage. Ça permettrait également aux entreprises, aux industries de faire de la maintenance dans des zones où les personnes ne peuvent pas accéder avec une caméra et des capteurs pour recevoir des données et tout ça. Donc voilà à peu près les robots que nous avons amenés. Il y en a d'autres là-bas. Comme c'est pour les enfants, nous avons juste amené quelques éléments qui peuvent les amuser pour que ce soit ludique, un peu ludique, pour que les enfants soient intéressés et qu'ils s'orientent vers les filières scientifiques et pour savoir que vraiment la science est là. Voilà.